사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, Chers frères et sœurs en 전 세계 Christ, 인터넷을 통해 membres des églises branches et des sanctuaires 모든 locaux, 성도 여러분, et tous les GCN croyants qui 시청자 participent 여러분, au culte par 사도 satellite 바울은 ou sur Internet, partout dans le 유대인이면서도 monde 당시 entier, 강대국이었던 et les 로마 téléspectateurs de 제국의 GCN. 시민권을 L'apôtre 갖고 Paul était un 있었습니다. juif, mais il 그래서 avait aussi la 마음대로 citoyenneté de 여행할 수 l'Empire 있는 romain, 권리, la nation la plus 인간한 forte du 재판 monde à cette 절차 époque. Il 없이는 avait les droits de se déplacer 처벌받지 librement 않을 et le droit 권리가 d'éviter les 있었지요. sanctions légales et 바울은 sans 전도 procès 여행을 하는 en 동안 bonne et 이 due 로마 forme. Il 시민권의 a 도움을 utilisé le 받기도 privilège de la 합니다. citoyenneté romaine 오늘날도 une fois 강대국 lors de 시민권을 ses voyages 가지면 missionnaires. 다양한 Même 특권을 aujourd'hui, si vous avez la 누리게 됩니다. citoyenneté d'une nation 그런데 사실 puissante, 우리는 vous 이 세상 pouvez 어느 나라의 profiter 시민권과 des 비길 nombreux 수 privilèges de ces 없는 pays. Mais le 시민권을 fait que nous avons 부여받았습니다. réussi une 바로 citoyenneté qui ne 하늘나라 peut être 시민권이지요. comparée à la citoyenneté 로마의 d'aucun pays 시민권을 sur terre, 가졌던 사도 c'est la 바울도 citoyenneté du 빌립보서 royaume 3장 des cieux. 20절 전반절에 오직 우리의 L'apôtre Paul avait 시민권은 la 하늘에 citoyenneté romaine, mais 있는지라 il a confessé 고백합니다. dans Philippiens 우리는 3:20, mais 하늘나라의 notre cité à 시민으로 nous est dans le 영원히 ciel. 천국에 En tant que 거주할 citoyens du 특권을 받았습니다. ciel, nous avons le privilège 그런데 de 우리가 vivre dans le 하늘나라의 royaume des cieux pour 시민권을 toujours. 가졌음을 Mais comment 어떻게 pouvons-nous 증명할 수 prouver que 있습니까? nous avons la citoyenneté 여러분들 céleste? 시민권 어떻게 뭘로 증명하지요? Avez-vous la citoyenneté du royaume des cieux? 하늘나라의 Comment 시민권을 prouver 받으셨습니까? 뭘로 증명하지요? votre citoyenneté? 이 땅에서는 시민증, 주민증으로 증명하듯이 Et tout comme nous le 천국 ferions 시민증을 sur Terre 가져야지요. en montrant une 물론 forme 이 quelconque de 증서는 carte d'identité, 아무에게나 nous devons 주어지는 présenter 것이 une carte 아닙니다. d'identité 바로 du 믿음이 ciel. 있는 Bien sûr, cette carte 사람에게만 d'identité n'est pas 주어지지요. donnée à n'importe 그리고 그 qui, 믿음이 elle n'est 참임을 donnée qu'à 보증하는 ceux qui ont la 증거가 foi. 필요한데 Nous devons montrer la preuve 그것은 que la 바로 foi 주일 que nous 성수와 avons est 온전한 la vraie foi. 신약적 Cette preuve est 신앙입니다. de garder 즉 le 이 두 dimanche 가지는 우리가 saint et 하나님의 comme le 자녀요 sabbat et de 하늘나라의 donner le dîme et 시민임을 les offrandes 증거하는 appropriées. 가장 Ces deux 기본적인 choses sont les 증표이지요. preuves les plus 이 fondamentales pour 시간부터는 prouver 몇 que nous 주에 걸쳐 sommes les 온전한 citoyens 주일 du 성수에 대해 royaume 설교합니다. du ciel. 이제 온전한 Aujourd'hui et 11절 pour les 드림과 prochaines 함께 sessions, 주일도 je vais vous 온전히 parler 지키심으로 여러분 de 모두 하늘나라 시민의 특권을 누리시기 바랍니다. l'observance de tout le sabbat. 초신자가 J'espère que vous 아니더라도 apprécierez le privilège 성도님들 d'être un 모두 citoyen 말씀을 통해 나는 du ciel 온전한 et en 주일을 sanctifiant 지키고 le 있는지 dimanche et en 자신의 donnant la 모습을 totalité 잘 de la dîme. 점검하시기를 Même si 부탁드립니다. vous n'êtes pas de nouveaux 주일을 croyants, 성수하는 j'espère que vous 모습만 vérifierez une fois de 살펴보아도 plus. Si vous 자신의 observez 믿음을 le 어느 sabbat 정도 en 측정할 sanctifiant le 수가 dimanche, 있지요. vous pouvez vérifier 이제 votre niveau de 온전한 foi 믿음, dans 참 une certaine 믿음을 mesure simplement 소유하셔서 par la 하늘나라의 manière 시민권 dont vous 중에서도 sanctifiez le sabbat. 새 Maintenant, 예루살렘의 je prie au nom du 시민권을 Seigneur 받으시기를 que vous ayez une foi 주님의 complète et 이름으로 vraie, afin 축원합니다. que parmi toutes les demeures du 사랑하는 성도 royaume, 여러분, toutes les demeures du royaume des cieux, 주 vous recevez la 안에서 citoyenneté céleste 안식을 dans la Nouvelle 누리는 Jérusalem. 날을 Chers frères et sœurs 의미합니다. en Christ, 주 le 안에서 sabbat est le 안식을 jour de 누리는 날. repos dont le Seigneur, le 신약 jour du 시대에 repos 와서는 dont 이 le 날을 Seigneur. 주의 날 À 혹은 l'époque du 주일이라 Nouveau Testament, 부릅니다. le sabbat 왜 신약 시대에는 안식일을 faisait 주일이라 référence 표현하는지에 à 대해서는 l'époque 조금 du 후에 Nouveau 자세히 Testament, le sabbat fait 설명해 드리겠습니다. référence au dimanche, 그렇다면 autrement 우리는 왜 appelé le jour du 안식일을 Seigneur. Je vous 거룩히 expliquerai en 지켜야 détail 할까요? pourquoi 바로 le 창세주 sabbat est devenu 하나님께서 le jour du 명하셨기 Seigneur dans le 때문입니다. Nouveau Testament, dans une 하나님께서 partie 언제 ultérieure du sermon. 어떻게 안식일을 Maintenant, pourquoi 명하셨는지 devons-nous 먼저 sanctifier les sabbats? 안식일의 Et c'est 유래에 parce 대해 que 알아보겠습니다. le Dieu créateur nous a 안식일의 ordonné de le 근원을 faire. 찾아 Pour 거슬러 comprendre 올라가면 pourquoi Dieu nous a ordonné 하나님께서 d'observer les 천지 sabbats, 만물을 plongeons-nous 창조하신 dans 태초의 l'origine du 일입니다. sabbat. Après que, 창세기 2장 alors 1절에서 que nous 3절을 remontons à 보면 l'origine du sabbat, nous 천지와 retournons au 만물이 commencement, 다 c'est-à-dire 이루니라. le moment où Dieu a 하나님은 créé 지으시던 일이 les cieux et la terre et tout ce 일곱째 qui 날이 le 이를 때 contiennent. 마치니 Genèse 그 2, 1 à 3 지으시던 dit, 일이 ainsi 다 furent 모두 achevés le ciel 일곱째 et la 날에 terre et toute leur 안식하시니라. armée. Dieu acheva au septième jour 여러분 son 이 œuvre qu'il avait faite. 첫째 Il se 날, reposa au 첫째 날이 septième jour 몇 et toute son œuvre 요일은 qu'il 몇 avait faite. 요일이죠? Dieu bénit le septième jour et 첫째 il les 날이 sanctifia parce que en ce jour se 주일 reposa de 일요일, toute son œuvre qu'il 둘째 avait créée 날은 en la 화요일, faisant. 수, 목, Quel est le 금, premier jour d'une semaine? Le 토요일이 premier jour est le 일곱째 jour du 날입니다. Seigneur, c'est-à-dire le 달력도 그렇게 dimanche. 표기하고 있어요. 첫째 날, 저일, Le calendrier l'écrivent 월화, aussi. 수, 목, Cependant, 금토. 근데 제가 개척했던 80년대에는 dans les années 우리 80, lorsque notre 가나안 église a 성도님들 été 몇 ouverte, 분이 그런가하고 certains 변론을 membres se 했습니다. sont disputés à ce sujet. 제가 일요일이 첫째 날이라고 그러면 왜 일요일이 Et si je 첫째 disais 날이고 le 일요일이 dimanche est le 일곱째 premier 날이고 jour de la semaine, ils disaient pourquoi en est-il ainsi? 일곱째 날이고 그래서 Le dimanche est le septième jour. 첫째 날이 일요일 아니냐 Et n'écoute pas, même si je disais, même les calendriers écrivent que le dimanche est le premier jour en lettres 분명히
de couleur rouge. La Bible écrit aussi que le premier jour est le dimanche. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Le samedi et le septième jour, il y avait des gens qui se disputaient à cause de cela dans le passé. Et il se reposa au septième jour, et qui est le samedi de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu a créé le ciel et la terre pendant 6 jours et s'est reposé le septième jour. Il a béni ce septième jour et l'a sanctifié. Il a à la fois béni et sanctifié. Et Dieu donna un commandement concernant l'observation du sabbat après la sortie d'Égypte des fils d'Israël. C'était le 4e des 10 commandements. Exode 28 à 10 parle du sabbat. Le verset 10, « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Amusez-vous le jour du sabbat? Non, sanctifiez-les. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Ensuite, dans le verset suivant, le verset 11e, et cela explique la raison pour laquelle nous avons reçu le commandement d'observer les sabbats. Le verset dit, « Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. » Observer les sabbats signifie que nous croyons que Dieu est le Créateur. De plus, cela signifie que nous reconnaissons le fait que Dieu est le propriétaire, le maître du vaste monde spirituel ainsi que du monde physique. Si vous ne respectez pas les jours du sabbat, vous ne gardez pas les sabbats, cela signifie que vous ne reconnaissez pas que Dieu est le propriétaire, le maître du vaste monde spirituel et que vous n'avez rien à voir avec Dieu. Si vous ne sanctifiez pas les jours du sabbat et ne donnez pas la dîme entière, vous n'avez rien à faire avec Dieu. Ainsi, vous n'obtenez aucune réponse, aucune protection, aucune bénédiction, même si vous priez. Malachie dit que la malédiction de Dieu peut s'abattre sur vous si vous ne sanctifiez pas les jours du sabbat et ne donnez pas la dîme entière. Vous pouvez faire face à des désastres. Il est donc si important de sanctifier les jours du sabbat et de donner des dîmes entières. Ce sont les commandements que vous devez garder en tant qu'enfant de Dieu. À savoir, sanctifier le sabbat est l'acte de reconnaître l'autorité spirituelle de Dieu. Et c'est le même principe que pour donner toute la dîme, de reconnaître la souveraineté de Dieu sur toute chose matérielle. Dieu vous bénit lorsque vous reconnaissez sa souveraineté sur les choses matérielles. Sinon, vous ne pouvez pas recevoir la bénédiction. J'espère que vous vous rendrez compte à quel point la signification est vraiment importante dans l'observation de tous les sabbats. L'observation du sabbat était l'acte qui mettait à part le peuple d'Israël en tant que peuple saint de Dieu. Depuis le commencement de cette Église, Dieu nous a donné la parole de bénédiction concernant les jours du sabbat. Certains d'entre vous ne tombent pas enceintes. Alors, je vous pose la question pour savoir si la femme et le mari sanctifient les jours du Seigneur. Il y a tellement de couples qui sont venus qui sont arrivés à avoir des bébés après leur arrivée dans cette Église. Ceux qui n'ont pas pu concevoir un bébé après s'être mariés pendant 7, 10 ou 11 ans, ils ont réussi ma prière dans le monde entier et ils sont arrivés à concevoir un bébé. Et une femme elle ne pouvait pas avoir de bébé pendant 21 ans. Après son mariage, elle a même tenté de se suicider, mais après avoir réussi ma prière, elle est tombée enceinte et elle vit heureuse. Maintenant, vous connaissez le pasteur Sungan Anne, n'est-ce pas? Sa sœur ne pouvait pas concevoir de bébé dans les années 1980. Je crois que c'était pendant 6 ans, puis elle est venue à mon église et m'a demandé de venir lui rendre visite. Quand j'ai
J'y suis allé, Dieu m'a donné une parole, garder les 10 commandements, surtout sanctifier les jours du Seigneur et donner les dîmes entières. Ensuite, vous concevrez un bébé et il n'y aura pas de fausses couches. Vous donnerez naissance à un bébé en bonne santé. Mais si vous ne les gardez pas, vous n'avez rien à faire avec moi. Alors j'ai dit à sa famille, depuis ces jours, l'ancien Desukim et son mari a toujours sanctifié les jours du Seigneur et donné la totalité de la dîme. Même lorsqu'il part en voyage d'affaires, il revient toujours pour le culte de la veille, des vendredis et pour le dimanche. Je lui ai une fois posé la question, il a dit qu'il n'avait jamais violé. Bref, elle est tombée enceinte tout de suite et elle a accouché après 7 ans, je crois. Et ils ont eu plus d'enfants. Comme la famille sanctifiée les jours du Seigneur et donné des dîmes entières, elle est tombée enceinte. Elle n'a pas non plus fait de fausses couches avec le bébé. Tous leurs enfants ont grandi en bonne santé et ils sont devenus membres de la mission des Canaan. Vous devriez savoir à quel point il est important de sanctifier les jours du sabbat. Lorsque vous sanctifiez les jours du sabbat et que vous donnez la totalité de la dîme, même lorsque votre voiture est détruite dans un accident de voiture, vous n'êtes pas blessé mais protégé. Un étudiant est venu me voir avec ses parents et saignait du nez et cela ne s'arrêtait pas c'était à l'écran en même temps, mais quand il est allé à l'hôpital, c'était difficile de se faire opérer. Et si les choses tournaient mal, il pouvait mourir. Quand je priais, Dieu a juste fermé ses vaisseaux sanguins rompus. Il ne l'a pas complètement guéri, mais il a dit gardez les jours du Seigneur au sein et il sera complètement guéri. Sinon, il se rompra à nouveau. Dieu a temporairement fermé le vaisseau. Dieu a dit qu'une fois qu'il sanctifierait les jours du Seigneur, il le rendrait parfait. Lundi, il est venu me voir avec ses parents et il m'a fait une promesse, je sanctifierai le jour du Seigneur à partir de maintenant. Je crois qu'il va mieux maintenant. Le jour du sabbat est très important comme cela. Si vous ne le gardez pas, il ne peut pas être guéri. Dieu n'a pas rompu le vaisseau sanguin. Il est né faible, mais s'il avait sanctifié le jour du Seigneur, Dieu l'aurait protégé. Ou il aurait été guéri, même il n'a pas été guéri, même après avoir réussi la prière. Gardez les jours du sabbat saint et je ferai qu'il recouvre sa santé. C'est ce que Dieu avait dit. Eh bien, Dieu nous donne ces genres de grâce les jours du Seigneur, comme aujourd'hui. Vous devez savoir que lorsque vous ne sanctifiez pas les jours du Seigneur et que vous ne donnez pas la totalité de la dîme, vous ne pouvez pas être protégé et vous tomberez malade et vous ferez face à des désastres. Vous devriez vous en souvenir. Le fait de garder le sabbat était l'acte qui mettait à part le peuple d'Israël en tant que peuple saint de Dieu. Exode 31:13 dit par les enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ça sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Le temps qu'ils observaient les sabbats, Dieu protégeait aussi le peuple d'Israël et les a protégés de tests et des épreuves et de diverses sortes de calamités. Ce principe spirituel est appliqué de la même manière aujourd'hui. En observant le sabbat, nous pouvons être protégés et bénis en démontrant que nous appartenons à Dieu en tant que ses enfants. Parfois, certains membres de l'Église viennent recevoir la prière après avoir été impliqués dans un accident de circulation ou un malheur dans leur domaine d'activité. La plupart de ces cas sont des situations dans lesquelles ils ont violé les sabbats ou n'ont pas donné de dîme appropriée. Être protégé et béni est important, mais la chose la plus importante est le salut de nos esprits. Si vous ne les observez pas, vous n'avez rien à voir avec le salut que vous devrez recevoir. Au moment de l'Exode, une certaine personne a ramassé du bois de chauffage du jour du sabbat et Dieu ne lui a pas pardonné. Dieu a ordonné qu'il soit tué. C'était pour dire aux Israélites que même ils tomberaient dans la mort parce qu'à partir du moment où ils n'observaient pas le sabbat, ils n'avaient rien à voir avec Dieu. Bien que vous soyez le peuple de Dieu et les enfants de Dieu, si vous ne sanctifiez pas les jours du sabbat,
et ne donnez pas la dîme entière, vous ne pouvez pas être reconnu comme enfant de Dieu. Comment un enfant de Dieu peut-il violer les commandements de Dieu? De plus, cela est directement lié à votre vie. Cette justice spirituelle est appliquée de la même manière aujourd'hui. Si nous n'observons pas le dimanche, et nous n'avons rien à voir avec Dieu, et nous devrions aussi tomber dans la mort. S'il vous plaît, ne me méprenez pas. Je ne parle pas de ceux qui sont nouveaux dans l'Église ou de nouveaux croyants qui ont une foi faible. En d'autres termes, ce n'est pas parce que vous êtes au premier niveau de la foi ou que vous ne sanctifiez pas les jours du sabbat que vous ne donnez pas la dîme entière. Cependant, les catastrophes ou les malédictions peuvent ne pas subvenir pour ceci. Et cela s'applique à ceux qui sont au troisième niveau de la foi ou plus. Il ne s'agit pas de ceux qui sont nouveaux dans l'Église ou de nouveaux croyants qui ont une foi faible. Je parle de ces cas dans lesquels les croyants ont la foi et connaissent la vérité, mais n'observent pas le sabbat, le dimanche, et où les cas dans lesquels ils disent l'observer, mais en réalité, ils ne l'observent pas correctement. Mais si nous comprenons la véritable intention de Dieu en nous commandant de garder le sabbat, nous ne nous sentirons pas obligés de le garder par peur. Disons que vous avez une foi assez bonne pour sanctifier le jour du sabbat, mais le dimanche, vous devez passer un examen de permis de conduire, ou votre enfant devrait passer un examen d'admission à l'université. Ensuite, vous tomberez dans l'angoisse parce que vous pensez que vous pourriez violer le sabbat. Mais vous ne vous inquiéterez pas après avoir écouté cette série de sermons. Dieu ne rend pas votre vie difficile. Une fois que vous comprenez c'est de sanctifier les jours du sabbat, cela n'est pas difficile tant que vous avez la foi. N'importe qui peut le garder. C'est parce que avec son amour pour ses enfants, Dieu nous a commandé de garder le sabbat pour nous donner un vrai repos. Chers membres, cet amour de Dieu s'est manifesté clairement après la venue de Jésus sur cette terre, après la résurrection du Seigneur. Le jour du sabbat a été changé. Jusque-là, le sabbat était le samedi, mais depuis la résurrection du Seigneur, le sabbat est devenu le dimanche. Nous appelons aussi le sabbat les jours du Seigneur maintenant. Pourquoi appelons-nous les jours du sabbat les jours du Seigneur? Et quand le jour du sabbat a-t-il été changé du samedi au dimanche? Vous obtiendrez une réponse pour ceci. Quelle en est la raison? En vous expliquant la raison, j'espère que vous comprendrez la vraie signification du fait que Dieu nous a donné le sabbat. Il y a peu des croyants qui savent pourquoi le jour du sabbat est passé du samedi au dimanche. Aujourd'hui, je ne savais pas non plus jusqu'à ce que j'ouvre l'église. Personne n'a enseigné à ce sujet parce que personne ne le savait. Cependant, peu de temps après l'ouverture de cette église, il a expliqué le sabbat. Après avoir expliqué les 10 commandements, il a également expliqué pourquoi le jour du sabbat était passé du samedi au dimanche. J'étais ravi de le savoir. Maintenant, je vais vous expliquer à ce sujet. Les Juifs qui observent la loi de l'Ancien Testament observent toujours le samedi comme un sabbat. Bien sûr, il y a un groupe de certains croyants protestants qui observent également le samedi comme jour de sabbat. Et certaines personnes se disputent pour savoir lesquelles a raison. J'espère que vous ferez attention à cette explication et que vous n'aurez aucune confusion à ce sujet. Et je vais d'abord vous donner la conclusion du raisonnement. La raison pour laquelle nous observons le dimanche comme sabbat est que notre Seigneur est ressuscité le dimanche. Marc 16, 9 dit Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Quel jour est le premier jour après le jour du sabbat? Ce dimanche, n'est-ce pas? Le dimanche est le premier jour après le sabbat, le samedi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé ces démons. Parmi tant de femmes comme la Vierge Marie, pourquoi le Seigneur a-t-il montré son premier corps ressuscité à Marie de Magdala? Vous devriez savoir que Marie de Magdala aimait le Seigneur à ce point. Et elle est dans une telle position. Parce que le sabbat de l'Ancien Testament et le samedi, le lendemain du sabbat et le dimanche, Jésus a été crucifié le vendredi. Il est ressuscité tôt le matin, le dimanche.
Le troisième jour, après la crucifixion, il a été inhumé et vendredi après, et qu'il a été crucifié vendredi, et qu'il a été enseveli, puis le samedi passa, et à l'aube du dimanche, il ressuscita. Permettez-moi d'expliquer brièvement pourquoi le samedi a été désigné comme le sabbat dans l'Ancien Testament. Dieu a créé le ciel et la terre pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Ainsi, les gens de l'Ancien Testament observaient le samedi comme un sabbat, qui est le 7e jour du dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Ils se sont reposés du coucher du soleil du vendredi jusqu'au coucher du soleil du samedi. Même maintenant, ils observent strictement le sabbat en Israël. Et cela est cependant devenu moins strict qu'en 1989 lors de ma visite. Pourtant, ils ne font pas fonctionner les ascenseurs le dimanche, même dans les hôtels. Ainsi, et vous devez monter les escaliers jusqu'au 10e ou 11e étage. En 1989, mais maintenant, ça s'est beaucoup relâché. Il y a des ascenseurs qui sont pour le voyageur d'outre-mer, mais les Juifs ne l'utilisent pas. Ils montent les escaliers. Cela est assez compliqué et lent en ce qui concerne la nourriture et d'autres choses. Et la garde toujours strictement même maintenant. Alors quand j'ai été invité à leur fête, j'ai suivi leur coutume. Ils observent le fait complètement selon la loi de l'Ancien Testament. Une fois, j'ai été invité à un festin et je vis qu'ils ne dormaient pas à l'intérieur, même s'il faisait froid la nuit. Toute la famille coucha sous une tente et ils mangea pendant toute la fête. Mais y a-t-il quelqu'un qui se demande pourquoi le dimanche est le premier jour de la semaine? S'il vous plaît, consultez le calendrier. La plupart des calendriers que nous utilisons aujourd'hui désignent le dimanche comme le jour de repos et de détente et comme le premier jour de la semaine. Bien sûr, le calendrier est un produit de la civilisation qui s'est développé pendant une longue période. Mais la chose certaine est que même le calendrier est fait dans la providence de Dieu. Dieu est le commencement et la fin de la culture de la civilisation humaine et il exerce le contrôle sur l'histoire humaine. Le calendrier contient également des preuves. Ils avaient 7 jours dans une semaine lorsqu'ils ont fait le calendrier et cela est basé sur la période de création de 7 jours. De plus, ils divisent l'histoire humaine en 2 grandes parties, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, division au moment de la naissance de Jésus. Maintenant, trouvons la base biblique de la raison pour laquelle nous gardons le dimanche comme sabbat après la résurrection du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour de sa création? Et c'était la lumière. Et Genèse 1:3 dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'était le premier jour. Comme je l'expliquais dans les enseignements sur la Genèse, cette lumière était une lumière spirituelle. Cela symbolise la puissance et l'autorité de Dieu le Père. La parole de Dieu disant, Dieu dit que la lumière soit, était la proclamation à toutes les choses dans l'univers de la souveraineté de Dieu et qui est la lumière elle-même en esprit. Même si vous avez un accident de voiture en conduisant par arrêt et que votre voiture est presque mise au rubis, mais vous ne vous blessez pas parce que vous êtes couvert par l'espace spirituel, bien que votre voiture soit endommagée, vous ne vous blessez pas du tout. Et cela arrive aux membres de cette Église. L'espace spirituel vous couvre, ainsi rien ne peut vous affecter. Mais puisque votre voiture est dans l'espace physique, elle est mise au rubis, et cela est broyé et mis au rubis.
Et cependant, nous pouvons voir que les enfants de Dieu sont protégés dans l'espace spirituel comme c'est là. Et cela était aussi la proclamation de la souveraineté de Jésus-Christ, de Jésus-Christ notre Seigneur. Jean 1,9 dit, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Cette véritable lumière est Jésus-Christ, Dieu lui-même à l'origine, la parole qui est descendue sur cette terre dans la chair humaine. Et Matthieu 12,8 dit, « Car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. » Le Seigneur s'est appelé ici le Fils de l'homme et a dit, « Car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. » Notre Seigneur, la véritable lumière, est le maître du sabbat. Juste comme il y a de la lumière le premier jour de la création, le dimanche qui est aussi appelé le jour du Seigneur et le premier jour de la semaine. Et c'est le jour où le Seigneur, et qui est la véritable lumière, a fait briller sa lumière dans le monde entier. C'est le jour où Jésus a brisé l'autorité de la mort et ressuscité pour ouvrir la voie du salut à toute l'humanité. C'était le jour où il nous a donné la vie. Jésus-Christ, la véritable lumière, nous a donné la vie. Et dimanche, le Seigneur est devenu le premier fruit de la résurrection. Il est devenu la véritable lumière de la vie pour ces âmes qui vivaient dans le ténèbre, la mort et la douleur. Depuis ces jours, nous avons obtenu l'espérance de la résurrection et nous sommes parvenus à jouir du vrai repos. Ainsi, le dimanche où Jésus et le Seigneur du sabbat devient le jour du sabbat, n'est-ce pas? Naturel que le dimanche soit ainsi le jour du sabbat. À partir de ce moment, nous avons observé le dimanche comme le sabbat, à savoir le jour du Seigneur. Ce n'est qu'après la résurrection du Seigneur que nous sommes parvenus à observer le véritable sabbat. Par conséquent, Genèse 1,3 disant Dieu dit que la lumière soit, et Matthieu 12,8 car le Fils de l'homme est maître du sabbat, constitue une paire et ils expliquent spirituellement la raison pour laquelle nous observons le jour du Seigneur comme sabbat. Chers membres de l'Église, la providence de Dieu s'est certainement accomplie. Dieu avait déjà mentionné dans l'Ancien Testament que le dimanche deviendrait le sabbat. Dans Lévitique 23, 10 à 12, il est écrit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agiterait des côtés et d'autres la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera des côtés et d'autres le lendemain du sabbat, le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. L'agneau d'un an sans défaut, donné le lendemain du sabbat, fait référence à l'agneau de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. De plus, la première gerbe fait référence au premier fruit de la résurrection Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 20 dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Nous sommes arrivés à profiter du véritable repos depuis le temps de la résurrection de Jésus. Depuis que le premier homme, Adam et Ève, ont commis le péché, l'humanité a perdu le véritable repos. Comme Dieu a dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, l'esprit d'Adam mourit. Et durant toute leur vie, tous ses descendants ont dû souffrir de maladies, de pauvreté, de haine, de querelles, puis tomber dans la mort éternelle de l'enfer. Le Seigneur a donné à cette humanité l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle en brisant l'autorité de la mort et en ressuscitant. À savoir, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et recevons le don du Saint-Esprit, alors notre esprit mort est ranimé. C'est la résurrection spirituelle. Maintenant, nous sommes mis à part comme enfants de Dieu et sommes entrés dans le repos. Mais le reste, le repos sur terre n'est pas parfait.
Et c'est pourquoi Dieu a préparé le lieu de repos véritable et éternel, le royaume des cieux. Nous jouirons d'un repos éternel et parfait grâce à notre résurrection qui est en dehors de cette résurrection spirituelle, c'est la résurrection physique. Une fois que notre Seigneur reviendra dans les airs, nous aurons les corps éternels et impérissables et nous les rencontrerons dans les airs. C'est la résurrection physique. Après avoir traversé à la fois la résurrection spirituelle et la résurrection physique, nous jouirons de son repos éternel. Parce que nous avons cette espérance de la résurrection en tant que croyants, nous pouvons avoir un véritable repos de l'esprit. De la même manière, le dimanche est désormais le jour où le Seigneur du sabbat, Jésus-Christ, nous a donné le véritable repos par sa résurrection. Et c'est pourquoi nous l'appelons le jour du Seigneur. Et c'est pourquoi les chrétiens ne l'appellent pas seulement le dimanche, mais le jour du Seigneur. Les gens du monde l'appellent-ils le jour du Seigneur? Ils l'appellent dimanche. Mais nous qui croyons que Jésus-Christ est notre Sauveur, nous l'appelons le jour du Seigneur. Le disciple du Seigneur a compris clairement la signification. Et c'est pourquoi ils ont observé le dimanche, le jour du Seigneur, comme un sabbat. Acte 27 dit, le premier jour de la semaine, et nous étions réunis pour rompre le pain. Et cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas observé l'ancien jour du sabbat. Ils ont aussi observé l'ancien jour du sabbat, sinon ils auraient été appelés hérétiques et ne pourraient donc pas prêcher l'évangile. C'est pourquoi les croyants en Israël observent à la fois l'ancien et le nouveau jour du Seigneur. Et donc, je ne peux pas leur apprendre à observer le sabbat, le dimanche seulement. Pourquoi? C'est parce que s'ils changent ainsi par mon enseignement, ils ne pourront pas évangéliser les Juifs en Israël. Le verset dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Ici, rompre spirituellement le pain signifie partager la chair du Seigneur, à savoir, cela se réfère à la prise de la parole de Dieu à travers le culte d'adoration du dimanche. De plus, 1 Corinthiens 16, 2 dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa postérité, selon sa prospérité, afin qu'on n'entende pas mon arrivée pour recueillir les dons. On peut voir qu'il faisait aussi des offrandes les premiers jours de la semaine, c'est-à-dire le jour du Seigneur. Ils offraient un culte d'adoration le dimanche, juste après le jour du sabbat, et ils faisaient aussi des offrandes. À partir de la prochaine session, j'expliquerai plus en détail les méthodes d'observation du sabbat. Chers membres, et de nombreuses personnes dans le monde travaillent dur tout au long de leur vie pour profiter d'une vie heureuse et confortable. Ils travaillent de plus en plus dur pour gagner plus d'argent et être davantage reconnus. En outre, ils participent au divertissement du monde et au repos physique et au plaisir, mais il est impossible de jouir d'un véritable repos dans ce monde qui appartient à l'ennemi diable et Satan. Le véritable repos ne peut être trouvé que dans le Seigneur. Dieu nous ordonne d'observer les sabbats afin qu'il nous protège dans ce bras et nous permette de nous reposer. J'espère que vous comprendrez cette véritable signification et que vous sanctifierez le jour du sabbat, le jour du Seigneur. J'espère que vous serez également protégés tout le temps dans ce monde rempli d'accidents et de maladies en reconnaissant la souveraineté de notre Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Si vous observez vraiment le sabbat complètement et vivez selon la parole de Dieu, vous êtes parfaitement protégés. Même si vous tombez, vous ne serez pas blessé. Le peuple de Dieu devrait être protégé par Dieu. Cependant, certains d'entre vous disent avoir mal au corps en disant « j'observe bien les jours du Seigneur ». J'aimerais leur demander « adorez-vous en esprit et en vérité sans vous assoupir, somnoler ou ni avoir de vaines pensées ?» Pouvez-vous dire que vous sanctifiez les jours du Seigneur?
Et cela est mieux que de ne pas venir à l'église. Et cela est mieux que de ne pas venir à l'église. Et ainsi, vous êtes protégé dans une certaine mesure. Mais vous devriez adorer en esprit et en vérité. Et vous ne devriez pas dire que vous observez bien les jours du Seigneur en somnolant pendant le culte. Et je prie au nom du Seigneur que vous mangerez du pain spirituel chaque sabbat, obtiendrez la vie éternelle et enfin jouirez du véritable repos dans le lieu de repos éternel du royaume des cieux. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important concernant les sabbats. Permets que nous puissions bien assimiler ce message, que nous puissions vraiment le pratiquer, que nous puissions observer, sanctifier les sabbats, que nous puissions comprendre que c'est très important d'observer les sabbats de tout notre cœur, que nous puissions vraiment, pour que nous puissions avoir le repos dont le Seigneur permet, que nous puissions bien suivre cet enseignement, que nous puissions bien l'appliquer dans notre vie et que nous puissions toujours donner notre dîme entière, Père. Permet que nous puissions jouir, Père de gloire, de toutes les bénédictions possibles qui tu as préparées pour nous et permet que nous puissions toujours marcher dans la lumière, dans la vérité et selon ta parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons recevoir la prière des malades du pasteur principal. Et s'il vous plaît, posez vos mains si vous partiez malade. Et si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine. Pour le désir de votre cœur, recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur du ciel, Internet, satellites, dans les églises, branches dans les sanctuaires locaux, et sur d'autres enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui est test et épreuve. De pied jusqu'à la tête, de le parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, dans toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses, telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris tout ce qui est cancer des saumons, des poumons, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies, soient guéris, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, et que les aveugles voient, que les muets parlent et que les sourds entendent. Guéris tous les effets secondaires de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlure et permet que la cessation du chaleur puisse disparaître. Et Père, et permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent et soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances et que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées et ramène le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit trompeur, esprit et des séparations, toutes les forces des ténèbres, tout ce qui est chaîne de main se soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, et donne à tes enfants la force de crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Et comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée.
Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine. Bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le ferdon du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Et donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, et permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Et Père Dieu, merci, et sois glorifié toi seul, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, viens se prier. Amen.